Bon, on fait match nul, mais que c'était pathétique cette rencontre, les amis. 2 buts partout du côté de Toulouse. Toulouse Olympique de Marseille, 2 buts partout. Superbe but à la fin de la rencontre de Moumbagna. Moumbagna qui marque donc son 2e but là, lors des 2 derniers matchs. Mais que c'était pathétique. Voilà, donc on le savait que ça allait être compliqué du côté de Toulouse. Il y avait beaucoup d'absences, beaucoup de blessures, beaucoup de joueurs fatigués. Voilà, certains qui ont même joué. Je m'attendais à ce que Verretou ne joue pas. Avant cela, avant de parler de la rencontre et des joueurs, je tenais à parler un petit peu des supporters. Voilà, les supporters marseillais, supporters toulousains. Voilà, vous avez encore fait un spectacle pathétique. Alors, je ne sais pas qui est en tort, mais je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Moi, je suis là pour regarder du football, pas pour aller me castagner dans les stades ou en dehors des stades. Voilà, donc de ce que j'ai entendu, alors apparemment dans la journée, avant la rencontre, il y aurait eu des personnes qui seraient venues de Marseille. Alors, peut-être même pas des supporters ou peut-être même pas des Marseillais. Voilà, apparemment, on dit que c'est des Marseillais qui seraient allés dans un bar pour castagner les Toulousains, dans un bar de supporters toulousains. Et voilà, donc ils seraient allés les castagner avec des cagoules ici et là. Ça, c'était l'après-midi. Et juste avant la rencontre, il y aurait eu des supporters de Toulouse qui auraient jeté des barrières pour arrêter les bus, des supporters, des joueurs. Et c'est pour ça que le match a débuté à 19h15 au lieu de 19h. Voilà, donc là, gros coup de gueule sur les supporters, enfin les pseudo-supporters, moi j'appelle pas ça des supporters, ceux qui vont au stade pour se castagner avec les autres, c'est pas du football les amis. Voilà, faut se concentrer pour supporter l'équipe. Voilà, faut prendre sur soi parfois, même si y a une injustice, si vous vous sentez lésé par la justice, par exemple si vous faites taper dessus, eh ben faut prendre sur soi parfois. Et faut peut-être se concentrer un petit peu sur le principal, c'est le football. Voilà, donc je reviens sur le football les amis. Donc 2 buts partout, prestation pathétique, hein. C'était pas terrible du tout, hein. Il y a eu beaucoup d'erreurs techniques lors de cette rencontre. Il y a pas mal de joueurs qu'on peut taper dessus, voilà. Donc le résumé de la rencontre, ça a été un match moyen dans l'ensemble, même s'il y a 4 buts, en plus un 4e but qui est magnifique. Voilà, donc dans l'ensemble, les prestations des 2 équipes n'étaient pas bonnes. Toulouse, c'est une équipe franchement qui m'a donné une impression de faiblesse. Voilà, je les avais vus bons face à Rennes, mais là c'était pas la même équipe face à nous. Alors peut-être que nous on était peut-être mieux que Rennes, peut-être, je sais pas. En tout cas, une prestation des 2 équipes qui était moyennasse. Là il y a un peu de vent, j'ai un peu froid, je vais me mettre à l'abri. Alors maintenant, faisons le résumé. Donc première mi-temps, on a eu un petit peu de mal, on s'est fait un petit peu rentrer dans l'art par les Toulousains qui physiquement voulaient peut-être mettre de l'impact pour nous surprendre, sachant que nous on avait joué jeudi, on était fatigués, ils voulaient peut-être nous surprendre d'entrée de match. On a tenu le coup. Il y a eu 2-3 situations très dangereuses pour les Toulousains où Balerdi a sauvé sur la ligne, mais il y avait hors-jeu, donc pratiquement pas d'occasion pour les Toulousains. Et nous on marque pratiquement sur notre seule, voire notre 2e occasion. On a eu un coup franc à 20-25 mètres dans l'axe ou Balerdi, j'allais dire, ou Aubameyang qui va frapper sur le poteau. Derrière Onana qui va un petit peu cafouiller, un petit peu comme Moumbagna face à Rennes. Il va tirer à côté du but. Voilà notre grosse occasion. Derrière, les Toulousains n'ont pas d'occasion et nous on marque sur une pseudo-occasion, sur la 2e que je vous cite. Donc c'était une frappe à 25 mètres, à peu près 20-25 mètres de Verretou, qui est contrée, le ballon va en l'air, ça reste dans la surface, ça revient sur la tête d'Onana, qui va mettre une transversale rentrante. Voilà, donc Onana qui, dans sa prestation du match, a été plus ou moins mauvais, moi je vais le dire, voilà, parce que certains vont dire, ouais, il a fait un bon match. Non, c'est pas parce que tu marques un but que tu es bon. Pour moi, il est emprunté, il est lourd. Techniquement, ça panassait non plus, comme le but qui manque avec le poteau de Aubameyang. Donc pour ma part, si on doit donner une note à Onana, si tu lui laisses le but, c'est 4,5 ou 5, allez, pour être sympa. Mais au-delà de ça, non, ça serait pas la moyenne pour moi. Voilà, maintenant pour la 2e mi-temps. Alors la 2e mi-temps, elle a été encore plus nulle que la première. J'ai oublié déjà, en fin de première aussi, c'est un point noir. D'ailleurs, Verretou l'a dit juste après la rencontre. Il a dit c'est pas normal qu'à l'Olympique de Marseille, on n'arrive pas à tenir le score à la mi-temps. C'est pas normal de ne pas gagner à Toulouse, avec tout le respect que j'ai pour Toulouse. Et moi, je n'ai aucun respect pour Toulouse. Je vais vous dire, pour moi, c'est une équipe normalement qui doit batailler pour le maintien. Et on doit pas avoir de mal normalement face à ces équipes-là, même avec une équipe bis. Je suis désolé, elle était faible, Toulouse ce soir. Et Verretou, il a dit normalement, quand on mène
1-0 et qu'il reste quelques secondes avant la mi-temps, on doit tenir le score et aller à la mi-temps, se reposer avec un but d'avance. Le but qu'on prend, ce premier but qu'on prend, c'est sur un coup de pied arrêté. Et malheureusement, Paul Lopez, il fait pas une belle sortie. Hein, il fait une grosse cagade. Paul Lopez qui sort un petit peu à la pêche. Alors, je peux pas vous le montrer parce que je le tiens à la main. J'aurais dû prendre la perche là. Il sort à 5-6 mètres de son but, peut-être même plus. Mais il va à la pêche, c'est-à-dire que le ballon est trop loin. On le sent qu'il va pas l'avoir. Il est trop court. Et c'est la tête de, alors je sais pas si c'est Costa, je crois. Costa qui monte sur les épaules de Pape Gay. D'ailleurs, pour ma part, il y a faute. Je sais pas ce qu'il fout, Clément Turpin. Clément Turpin est juste en plus derrière, à 3 mètres du but. Et il voit que l'autre s'appuie sur les épaules de Pape Gay. Et en plus, c'est pas qu'il s'appuie, c'est qu'il étrangle en même temps. Et derrière, il y a but qui est validé. Mais le pire, moi, dans cette occasion, dans ce but avant la mi-temps, c'est qu'il n'y a pas de révolte. On voit pas les joueurs aller vers l'arbitre. On voit pas les joueurs râler, se dire non, on arrête le match, il faut aller voir la VAR. Non, il y a aucun joueur. D'ailleurs, le capitaine, c'était Paul Lopez à ce moment-là, et il fait une bourde. Il devrait se reprendre, dire oh monsieur l'arbitre, il y a faute là, Pape Gay, il a été pris machin. Non, il y a personne qui, j'ai pas vu ça. Voilà, ça c'est un truc qui m'énerve. Ça m'énerve encore presque plus que la bourde de Paul Lopez. Je veux bien qu'on se prenne un but, mais derrière, c'est une révolte. Regarde que ton joueur il est par terre, tu te dis putain, il y a peut-être faute là, non quand même, monsieur l'arbitre. Et tu demandes à l'arbitre qui vérifie s'il n'y a pas possibilité d'aller voir la VAR. Pour moi, il y avait faute. Est-ce qu'il y avait faute pour vous sur le premier but de Toulouse? N'hésitez pas à me dire. Ensuite, la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, franchement, elle était pénible, hein, la deuxième mi-temps. Oh là là. Je suis désolé, mais à part Aubameyang devant, on n'a aucun joueur qui apporte du danger. Voilà, Aubameyang qui a joué un peu plus d'une heure ou une heure pile, je crois qu'il a joué une heure pile, comme Verretou qui est sorti. Bon, ils étaient rincés les deux, mais Aubameyang il a fait son match, Verretou il a fait son match, Murillo il a fait son match, il est sorti en fin de match remplacé par le jeune Daou, qui a eu un peu plus de mal, hein, Daou. Voilà, félicitations à lui pour ses premières minutes en Ligue 1, comme le jeune Abdallah, le neveu de Touaoufilou Malida. Voilà, on l'a pas vu hein, par contre Maoulida, mais par contre le jeune Daou on l'a vu un peu. Ce qui est bien avec Daou, c'est qu'il n'hésite pas à aller au contact. Ça, j'ai bien aimé. Par contre, il y a un moment donné où il y a deux joueurs qui viennent le presser, il s'enferme un petit peu sur le côté, il perd le ballon, ça aurait pu amener du danger. Voilà, donc il a encore un peu de tendre peut-être pour le mettre en titulaire. C'est bien qu'on le fasse rentrer de temps en temps comme ça, mais prenons notre temps sur Daou et tous les autres jeunes. Sinon, je reviens sur Aubameyang qui a fait une bonne prestation. Je l'ai trouvé toujours aussi dangereux et on sent qu'à part Aubameyang, il n'y a pas d'autres joueurs qui peuvent marquer. Même si je reviens sur Moumbagna, il est là, il marque 2 buts consécutifs. D'autres joueurs qui ont fait une bonne prestation, je vous ai dit Murillo qui a été plutôt bon, je trouve, dans l'ensemble de sa prestation, même si c'est un deuxième mi-temps, je trouve. Balerdi, c'est le patron de notre défense. D'ailleurs, sur Amazon, ça ils commencent à regarder, ils se sont dit, vu qu'il est bon en Coupe d'Europe, faudrait peut-être dire qu'il est bon. Et ils ont dit, ouais, on le voit de plus en plus prendre ses responsabilités, il parle à la défense et tout. Balerdi qui a quand même eu du mal, surtout en deuxième mi-temps. Voilà, donc il a été patron dans la défense, mais il a eu du mal un petit peu face au jeune Gbo qui marque le deuxième but de Toulouse. Le deuxième but de Toulouse, d'ailleurs, je vais en parler. Et là, je vais taper sur deux joueurs. Je reviens sur Paul Lopez, je suis désolé. Paul Lopez, on l'a encensé pour le match de jeudi. Mais moi, je vous avais dit avec calme, le lendemain, vendredi, j'avais fait un live dans mon jardin. Je crois que c'est dans le jardin, ouais. Je vous avais dit, attention, Paul Lopez, on s'enflamme, c'est un match, il nous qualifie. Il fait une belle prestation, il faut le dire. Mais dans l'ensemble de sa carrière à l'OM, c'est moyenasse, Paul Lopez. Et là, on l'a encore vu que c'était très moyenasse, c'était même dégueulasse pour ma part. Je suis désolé, mais il se prend un but au premier poteau. Il doit le couvrir, ce premier poteau, même si la frappe est puissante. Sur le premier but, il doit pas sortir comme un benet, là, comme ça. Et il doit pas se faire prendre au second poteau. Donc, Paul Lopez, pour ma part, il est fautif sur le premier, fautif 50% sur le deuxième, parce qu'il y a d'autres joueurs qui sont fautifs sur le deuxième. Déjà, il y a Ulysse Garcia au départ du ballon qui doit aller charger son joueur. Il est à 5 mètres, tu le vois, il recule. L'autre, il centre. Celui qui est sur le côté droit, il centre au second poteau. Ensuite, t'as Iliman Ndiaye qui est dans son dos, il voit le joueur. Il va pas se replacer pour aller le marquer. Il se fait prendre dans le dos, donc l'autre, il recentre en retrait. Et après, t'as Azdin Naï qui arrive comme ça, en trottinant à côté. Il est comme ça à côté. Et tu le vois qu'il peut mettre la jambe, Azdin Naï. Il peut mettre la jambe devant Gbo pour l'empêcher de tirer. Non, il attend. Il attend qu'il tire. Et après, il met la jambe. Après, il met la jambe. Quand l'autre, il a tiré, il marque. Ça, c'est énervant, ça. Donc, Unai, Ndiaye et Garcia, Paul Lopez, tout ça, c'est fautif. Après, il y a d'autres, peut-être, joueurs fautifs dans l'action. Mais moi, je vous cite sur la fin de l'action.
Sinon, dans l'ensemble de la rencontre, maintenant je reviens sur la rencontre, et je vous parle bien sûr du but, parce que je vous en ai parlé au début, mais le but qui égalise à la fin, voilà, je vous ai fait le résumé de tous les buts. Le but égalisateur de Moumania. Donc c'est un ballon qui est long, qui vient de la gauche. Je sais pas c'est qui centre côté marseillais. Je ne sais pas. Franchement, je sais pas qui c'est qui centre du côté gauche. Peut-être Abdallah, peut-être. Je sais pas. J'ai pas fait attention. Par contre, le ballon va dans la surface de Toulouse. Et t'as Moumbagna qui fait une retournée acrobatique des, je sais pas, 15 mètres peut-être. Il est à la limite de la surface. Il va lober le gardien. Magnifique. À mi-hauteur à peu près. Magnifique but de Moumbagna. Donc félicitations. Merci Faris. Voilà, même si dans sa rentrée, il a pas été si bon que ça comme d'habitude, on le sent quand même. Il a emprunté quand il a le ballon. Je suis désolé, il a du mal à le conduire. Tu vois, il est lourd. Mais nous, on lui demande de marquer des buts. Je le répète. Tant qu'il marquera des buts, eh ben félicitations à toi, Moumbagna. On attend que ça, que tu marques des buts. Merci, Faris. Donc 2-2. 2-2. Je vais parler d'autres joueurs maintenant, mais 2-2. Est-ce que pour vous, c'est un bon match nul ou un mauvais match nul? Si on regarde le classement, l'OM est 9e. Voilà, on a grimpé d'une place. On reste à hauteur de 6 points, je crois, de retard sur Lens. C'est notre objectif, il me semble, Lens, les 6e ou les 5e, je sais plus, 5e ou 6e. Il faudra gagner le match en retard contre Nice mercredi et on reviendra à 3 points des Lensois et je ne sais plus combien des Niçois. Dites-moi-le dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que c'est un bon résultat, le fait qu'on fasse match nul? Moi, je vais vous dire non. Voilà, j'avais dit que 3 points, c'était obligatoire pratiquement pour au moins viser la 5e place. Alors, pourquoi je dis au moins viser la 5e place? Vous allez me dire, ouais, mais Seb, ça sert à rien d'être 5e. Pourquoi faire? On va aller dans la petite Coupe d'Europe? Non, on sera en Europa League. 5e, Europa League. Regardez ce qu'on vit cette année en Europa League. C'est peut-être le niveau qu'on a. Voilà, finalement, on a le niveau Europa League et il faut peut-être pas se concentrer sur la Champions League. La seule chose, je vous le répète encore, qui sauverait notre saison, c'est de gagner l'Europa League. C'est sûr que ça va être compliqué. C'est sûr que ça va être très, très compliqué quand on voit le niveau qu'on a là ce soir. Mais comme je vous l'ai dit, il y avait beaucoup d'absences et quand il y aura tous les joueurs qui seront à 100% avec les jours de repos qu'on aura, on aura une semaine pratiquement de repos pour le match retour parce que le match aller, faut pas l'oublier, on a un match dimanche contre Lens, il y aura un peu plus de force en présence, il y aura le match à mercredi aussi contre Nice, j'allais l'oublier, donc il y aura quand même un laps de temps moins de repos, il y aura des joueurs qui reviendront. Mais derrière, après Lens, on n'a que 3 jours de repos quand même, hein. Donc on jouera jeudi contre l'Atalanta à domicile, et après c'est à partir de ce moment-là où on récupérera peut-être plus de joueurs pour le match retour. En espérant que tout le monde soit de retour, les Klos, les Sarr, tout ce que vous voulez les amis, parce que ça commence à... C'est pesant cette saison-là. Je me demande s'il faut pas faire une enquête sur le staff médical marseillais, parce que c'est un gros problème cette saison. C'est un gros problème d'avoir tous ces absences. Voilà, donc je reviens un petit peu sur les prestations des joueurs. Donc je vais vous faire mes tops et mes flops. N'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. Je vous les fais vite fait. Voilà, sinon la vidéo va durer 200 ans. Alors pour moi, flop, Paul Lopez. Je pars du gardien. Paul Lopez, flop. À droite, Murillo, plutôt bon. Je vais mettre presque top. Sur la première mi-temps, j'aurais presque mis top en début de match, mais je le mettrais presque bon, voilà. Donc si c'était une note, j'aurais mis un 5,5, 6, voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Balerdi, pour moi, top comme d'habitude, même s'il a eu un peu plus de mal en deuxième mi-temps, comme je vous l'ai dit, face à Gbo, qui était vachement difficile à marquer, ce petit joueur-là, Gbo. Je l'avais pas vu aussi bon contre Rennes, mais là, il nous a fait une bonne impression. D'ailleurs, le but qu'il met, il est magnifique, hein, la frappe en puissance. Donc Balerdi, je le mettrai en top, mais c'est pas un gros top. C'est un 6,5, vous voyez, c'est pas un 7, c'est pas un 8, tu vois. Donc Balerdi, top pour moi de la défense. Pape Gueye. Alors Pape Gueye, première mi-temps, il a eu extrêmement de mal. C'était porte ouverte de son côté, côté gauche de la défense. C'était compliqué pour Pape Gueye. Il fait partie des semi-flops pour ma part. Voilà, Pape Gueye, semi-flop. Garcia, on n'est pas loin aussi du flop. Je sais même pas si c'est pas lui qui fait la passe à la fin. Je suis pas sûr. Non, il était sorti, je crois. Donc Pape Gueye et Garcia, c'est pareil pratiquement. Onana, pour moi, voilà, il a marqué le but, ce qui le sauve d'être un flop total, mais c'est un flop quand même pour ma part. Voilà, je vais pas le mettre au-delà de ça. Verretou, cramé. Je vais dire cramé tout simplement. Voilà, on l'a vu faire quelques accélérations, il avait quand même un peu de jus, mais il manquait quand même, je sais pas, sur le dernier geste, un truc, tu vois, le petit coup de jus supplémentaire. Donc Verretou, j'ai pas envie de le mettre dans le flop, mais je le mettrai dans joueur cramé, hein, malheureusement. Unai, pour ma part, il y a de bonnes choses avec Unai, mais il y a des choses énervantes. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression que des fois il a peur d'aller au contact. Là, sur le but qu'on prend,
Je sais pas si c'est de la peur ou c'est juste que il fait pas l'effort. Mais Unai, il peut faire à un bon moment d'une bonne combinaison en dehors de la surface et tout, et au dernier moment faire une mauvaise passe. Donc Unai, j'ai envie de le mettre presque flop. Voilà, flop pendant un moment, pas trop flop, mais j'ai envie de le mettre flop quand même. Je suis désolé pour Azzedine. Je l'aime bien Azzedine, j'aimerais bien qu'il soit dans la même lignée que des derniers matchs qu'il avait fait plutôt pas mal. Mais là, j'ai pas trop aimé moi personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour Azzedine, d'ailleurs, il y a eu un duel en première mi-temps, je crois, en fin de première mi-temps ou en deuxième. Non, en fin de première mi-temps. Il est au poteau de corner. Il a un ballon où il a un défenseur qui est très loin de lui. Il fait une style de fan comme ça. L'autre il revient sur lui. Et il veut pour recentrer comme ça, l'autre il vient juste se mettre devant en opposition et il lui prend le ballon tranquillement et il le laisse sortir en 6 mètres comme un enfant. Il tombe comme un enfant. J'ai l'impression que quand il y a un duel, alors peut-être qu'il y a le poids aussi qui compte, mais Aziz Unai, ça manque de muscler son jeu, comme on lui dirait à Robert Pires. Donc voilà pour Aziz Unai. Ensuite Onana, j'en ai parlé, Pabie, j'en ai parlé, Veretout, j'en ai parlé, Aubameyang, j'en ai parlé, je vais pas en reparler, et je vais parler du fantomatique, de l'énigmatique, du tourismatique Correa. J'ai failli m'étouffer, je mangeais en train de regarder le rencontre, le match. J'ai failli m'étouffer, j'avais le grain qui est sorti par le nez à cause de Correa. Je vais pas mettre des gros mots, mais j'ai envie de l'insulter. Correa, t'es une grosse feignasse d'enculé de ta... Ah, qu'est-ce qui m'énerve? Je vous jure, j'ai fait un focus pendant un moment, pendant 1 ou 2 minutes, je l'ai regardé, j'ai vu ses efforts, et ça m'a énervé d'un niveau, j'avais envie de mettre une patate dans l'écran juste pour le toucher. Voilà, donc Correa, je sais pas, c'est la dilettante, c'est la feignantise, c'est tout ce que vous voulez comme qualificatif. Sortez-moi un qualificatif pour Correa, mais pour moi, c'est un joueur qui n'a pas envie, voilà, il n'a pas envie d'être là, on le sent pas, je sais pas. Pourtant, il a l'air d'avoir une qualité, quand il a le ballon, tu vois, il est assez élégant, c'est un mannequin, il est beau et tout, il a une teinture et tout, il est beau. Mais derrière, il a pas envie d'être là, donc je suis désolé, mais il a un petit peu trop attendu d'ailleurs, Jean-Louis, de le faire sortir, je trouve. Il a un petit peu trop attendu. Alors, autre joueur maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme il est entré? Alors, pour les rentrants, je crois que j'ai rien oublié. Donc, Enrique, j'allais oublier Enrique. Enrique, voilà, pourquoi je l'ai oublié? Parce que, est-ce qu'on a vu vraiment le Enrique contre le Benfica? Non. Pourquoi? Moi, je vous l'avais dit dans la vidéo, je vous l'avais dit dans le live le lendemain et tout, dans la vidéo de ce matin, je vous avais dit Enrique, pour ma part, c'est plus un piston, c'est plus un joueur presque arrière, latéral, offensif si vous voulez, plutôt qu'un ailier. Et là, on l'a positionné en ailier, et je trouve qu'il a fait une moins bonne prestation que face au Benfica. Après, c'est un autre match, hein. Voilà, chaque match est différent, et là, il est plus déplacé côté droit. Donc, Enrique, pour moi, fantomatique. J'ai pas envie de le mettre flop, mais on s'en rapproche, hein, on se rapproche du Enrique qu'on n'aime pas. Voilà, tout simplement. Voilà, maintenant, je vais parler des rentrants. Donc, Ndiaye, toujours pareil, il est rentré... il est rentré, il y a le collègue qui est là. Il est rentré, il s'est battu. On l'a vu courir après le ballon, mais c'est trop irrégulier. C'est trop. Un coup, il va passer entre deux joueurs, un coup, il va s'enfermer, il va rentrer dans la tête première dans le joueur. Non, Ndiaye, il faut quand même un déclic sur une longue durée. Là, c'est pas bon. Ndiaye, pour moi, c'est pas bon. Moumania, je vous en ai parlé. Mis à part ses gestes empruntés, ses contrôles orientés un petit peu lâches. Il est là pour marquer des buts et il marque des buts. Pour les jeunes, donc le jeune Abdallah, j'ai pas trop vu avec le ballon, donc je vais pas trop en parler. Et Daou, je vous en ai parlé tout à l'heure, il m'a fait plaisir dans le côté aller dans l'impact. Par contre, il me semble un petit peu tendre pour être un titulaire. On l'a vu parfois hésiter à faire une passe plus avec un risque. Il a pas pris de risque. Mais on lui demande pas de prendre de risques. Il a fait le nombre pour vraiment redonner un petit peu de 109 à la fin de la rencontre. Et c'est ce qu'on attendait de lui. Voilà les amis. Je pense n'avoir rien oublié. Donc match nul malheureusement. Pour moi c'est un mauvais résultat. Voilà. Dites-moi si c'est un bon résultat pour vous. Et je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée quand même. Alors la lumière là. Et surtout, mes amis, on se retrouve pas demain peut-être matin, non je crois pas, je vais me reposer, mais après-demain sûrement peut-être, ou alors un petit live peut-être surprise. N'hésitez pas à activer la cloche, l'abonnement, les likes et tout ce que vous voulez les amis. Vive le foot chez Sebach Foot et allez l'OM!